Talibé, on s'intéresse aux frères Pogba qui vont vers la fracture. Oui, un mélodrame familial, un mélodrame donc qui frappe de plein fouet la famille Pogba, cette famille très célèbre de trois footballeurs, Mathias, Florentin et Paul Pogba. Alors c'est Mathias Pogba qui a en tout cas ouvert les hostilités en annonçant qu'il avait des révélations contre son frère Pogba et des révélations qui concerneraient, et finalement puisqu'il a eu à le dire, une opération de maraboutage de la part de Pogba contre qui vous savez, Kylian Mbappé dans l'équipe de France, parce que Kylian Mbappé, star de l'équipe française, Paul Pogba, star de l'équipe française. Donc Mathias Pogba est formel là-dessus, il connaît le marabout, il sait tout ce qui s'est passé et que finalement il reproche même à Pogba, un musulman, de s'être livré à des actes de sorcellerie contre Pogba. Alors pour Pogba, Paul Pogba contre Mbappé. Maintenant Paul Pogba, finalement en analysant cette situation, on se pose la question si justement, en tout cas c'est que les avocats de Pogba appellent tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et chantage contre Paul Pogba, si tout n'est pas parti finalement de la plainte que Pogba a déposée au niveau de l'office central de lutte contre le crime organisé, parce que Paul explique devant la police qu'il avait été victime d'une sorte de chantage de la part de 4 personnes, dont son frère, Mathias. Des hommes armés l'auraient même coincé du côté de la France pour lui demander 13 millions d'euros, parce que ses amis-là donc lui reprochaient de n'avoir pas pris soin d'eux financièrement. De les avoir abandonnés financièrement. Alors que eux, par contre, affirment l'avoir protégé pendant... lui avoir rendu service. Donc une grosse affaire qui défraie la chronique. Mais qui risque de tourmenter Paul et de nuire à sa réputation à 3 mois de la Coupe du Monde. Oui, c'est quelqu'un qui ça tombe très mal pour Paul Pogba. Quelqu'un déjà qui a des bobos de santé. Il n'a pas pu commencer le championnat puisqu'il a été transféré du côté de la Juventus, la vieille dame. Donc, c'est un gros traumatisme pour Pogba. Et finalement, on se demande bien, en tout cas, laquelle des versions il faut prendre en considération. Cette histoire irrationnelle de sorcellerie, de maraboutage. À côté, si cela est avéré, à côté d'une sorte de braquage, d'attaque, en tout cas d'agression à main armée et de chantage et de tentatives d'extorsion, entre ces deux versions, laquelle il faut prendre au sérieux. Toujours est-il que les frères Pogba auraient bien pu nous épargner l'économie d'une telle sordide affaire. Voilà. Et au milieu des deux, où se situe désormais la pauvre maman. Et puis, il faut quand même le noter désormais, au-delà de la police, la justice s'est saisie de cette affaire. Bakar, ouvert une enquête. C'est là-dessus que je me focalise. Quand vous parlez du traumatisme que cela peut créer chez Pogba lui-même, moi je parle du traumatisme que ça peut créer chez la maman qui a mis au monde tous ces enfants-là, de voir qu'un frère de sang lui-même soit en train de, si vous voulez, de fomenter des coups comme ça contre son propre frère. Quand moi j'ai vu la vidéo, je n'en croyais pas à mes oreilles et à mes yeux, parce que je prenais ça peut-être pour une sorte de blague, de grosse blague, de buzz, parce qu'il projetait une sorte de, si vous voulez, de révélation. Mais quand cela se révèle, se confirme jour après jour, moi j'ai pitié de la maman, parce que c'est elle en ce moment qui traverse le pire des moments, qui traverse l'enfer, de constater que ses enfants, ou 2 de ses enfants, sont en train de se faire la guerre. C'est le mal qu'on puisse vraiment faire à une maman. J'espère qu'elle pourra bien traverser cette période et que ces 2 garçons-là seront des grands garçons pour oublier tout ça. Mais puisque la justice en est mêlée, je pense que ça ira jusqu'au bout. Allez-y, Djamé. Un point de vue là-dessus. Oui, en fait, cette histoire, ça révèle un peu tout ce que l'Africain, ou en particulier le Guinéen, pense de quand quelqu'un réussit dans une famille ou dans une communauté. On a l'impression que quand quelqu'un réussit et qu'il a, entre guillemets, des moyens de s'offrir ce qu'il veut, c'est qu'on est obligé de prendre toute la famille avec nous, de supporter les frais de tout le monde, prendre tout le monde en charge. De prendre tout le monde en charge. Alors que c'est pas le cas. Mathias, c'est un footballeur comme son frère. Il aurait
aurait pu faire pareil. C'est dommage qu'on en arrive là. C'est une famille qu'on a toujours mais comme Mathias, il parle de maraboutage contre Kylian Mbappé. Aboubacar. Je sais que ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Mais si cela s'avère, c'est très très grave. Oui, c'est très grave. Mais qui ne sait pas que ces choses-là existent? Pour résoudre ce c'est problème. pas la justice qui va se saisir de ça. Attendez quand même. Non mais lapidez pas ce matin. J'ai dit si cela s'avère. Je n'ai pas dit que c'est vrai, monsieur. Talibé, je n'ai pas dit que c'est vrai. Il est possible que ce soit vrai. Non, mais j'étais pas empathie, monsieur. Les joueurs se truquent entre eux. Même dans les villages. Doyen, c'est même pas que les joueurs. En milieu professionnel, on le sait, ça arrive très souvent. Même dans notre milieu. Ah, Aboubacar, je ne vous apprends pas des choses. Moi, je n'en sais rien, absolument. Mais absolument rien. Mais si quelqu'un veut le faire, mais franchement, moi, je suis disponible. Je suis une proie, voilà. Disponible à quoi? Je suis une proie. Mais bien sûr. Non, mais franchement, parce que ces histoires-là, c'est de la folie, tout simplement. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Pour les gens qui savent que ça existe, évidemment que ça existe. Et puis, ça fait très mal. Mais la justice ne va peut-être pas se saisir de cette situation-là, parce que tout ce qui ressort de sorcellerie et de toutes ces pratiques-là, je ne pense pas qu'il y a eu... Non, le seul tribunal qui peut gérer ça, c'est au Congo. Oh, oui, au Congo, il y a un tribunal pour les questions de sorcellerie, de métaphysique, en Côte d'Ivoire aussi. Et tout le reste. Il y a un tribunal qui est là-bas. Dans certains pays africains, ils sont en train d'instaurer cela, mais je ne pense pas que la justice française va se saisir de cela. Et de toute façon, ça n'a pas de sens. Mais si, la justice française s'est déjà saisie de l'affaire. Oui, mais dans un pan, on ne parlera pas de sorcellerie devant un tribunal français, ça ne risque pas d'arriver à Boca. C'est peut-être extorsion ou d'autres choses, mais pas de maraboutage. Par contre, si cette tentative d'extorsion est prouvée, c'est ce qui va coûter aux frères Pogba, à Mathias Pogba et compagnie, ça peut leur coûter des poursuites judiciaires. Bien. Mais attendez, est-ce que Pogba, comme quelqu'un le signale, est-ce que Pogba et Mbappé jouent au même poste? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ils sont tous les deux dans l'équipe française, il est vrai, mais dans l'équipe française, il n'y a pas que Mbappé comme star. Bien. Benzema est une star et d'autres encore. Donc ce n'est pas forcément entre Pogba et Mbappé pour que Pogba passe son temps à Mbappé. Allez-y, Je ne crois pas. C'est dommage pour vos frères. Je disais à Madame Djami de ne pas oublier la période inquisitoriale quand les sorcières étaient traînées sur la GN. Ça, c'est au Moyen-Âge, entre parenthèses. Et cette histoire, c'est un peu genre soap opéra à la sauce nigériane, où des sorciers de salon et marabouts et sont toujours là pour nous pourrir la vie. Et la belle dame, elle suit les séries. Non, je ne suis pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a ce qu'on appelle en psychologie la jalousie de l'aîné. On a tous des enfants, remarquez, quand le premier fils est là, dès que maman donne naissance au nouveau-né, il y a un peu de chahut là. Chez certains, ça les poursuit toute la vie. C'est ce que je perçois un peu chez mes parents. Puis c'est mes voisins de Djeké, ils ont Pela Djeké, c'est la même famille, c'est 40 km. Donc j'entrevois ça comme ça. Et la famille étant sacrée, comme on le dit chez les mafiosi plutôt, il doit sortir de ça, protéger son jeune frère. Effectivement, franchement, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage ce qui arrive. Ils sont même mère, même père. Si au moins c'était des demi-frères, comme on le voit souvent chez certaines communautés, surtout les Halpoular, où parfois il y a un icroche. Mais Nakelin Fakelin. Allez au gérer. Bien, allez. Allez, voilà qui est dit. On va poursuivre notre tour de chauffe dans un court instant.